Présent, on va encore attendre quelques instants avant de procéder aux prises de parole. De se rapprocher, pardon. Rapprochez-vous s'il vous plaît, peut-être que la sono n'est pas assez puissante au vu de la participation. Ah non, mais Jean-Marie avec son drapeau. Bonne santé. Chers amis, chers camarades, mesdames, messieurs, en principe, au début d'année, on se présente des vœux pour dire bonne année, bonne santé. Au vu de l'objet de ce rassemblement d'aujourd'hui, il nous est très difficile de prononcer sans arrière-pensée la bonne santé. Au nom des communistes de Moselle et de Thionville, je voudrais d'abord vous remercier d'être présents aujourd'hui pour ce rassemblement qui a une couleur un peu particulière et dramatique au regard des événements qui nous ont motivés à organiser ce rassemblement. Vous le savez toutes et toutes, une situation dramatique se déroule derrière nous depuis quelques jours, puisque une très large majorité d'agents de l'hôpital Bel-Air du service des urgences n'ont trouvé d'autre solution que de se mettre en arrêt de travail pour préserver leur santé et pour tirer une fois de plus une sonnette d'alarme au regard de la gravité de cette situation. Nous sommes ici, je crois, les uns les autres, au-delà de nos différences, de nos sensibilités, de nos engagements ou de nos engagements, pour dire d'abord en premier lieu, pour témoigner de notre pleine solidarité avec ces agents qui ont assuré et assureront encore le service public dans des conditions de plus en plus dégradées. Quand quelque chose d'aussi grave se passe au sein d'un hôpital public, au service de la population, nous ne pouvons, vous ne pouvez rester indifférents. Le premier message de ce rassemblement est de dire oui, nous sommes avec vous, vous pouvez compter sur nous, nous sommes solidaires et nous serons à vos côtés pour que cette situation trouve enfin des solutions à la hauteur de votre cri de colère, mais aussi de votre cri d'espoir. La situation dramatique de Thionville n'est pas un îlot isolé dans le contexte départemental ou national, puisque, vous le savez également, Sarreguemines, Forbach, Mercy, Saint-Avold, tous les hôpitaux de France, tous les hôpitaux de Moselle sont touchés par une situation dramatique. Cette situation est dramatique, elle ne tombe pas du ciel. Et je crois qu'il est de la responsabilité des partis politiques, en l'occurrence du mien, dans un esprit de large rassemblement, en respectant les uns les autres, et notamment en étant particulièrement sensible et au respect de l'indépendance syndicale, quand une situation est dramatique, quand un service public ne fonctionne pas, nous avons besoin de débattre
nous avons besoin de confronter nos analyses pour trouver des solutions à la hauteur de la situation dramatique. Monsieur le Président de la République a fait hier une intervention remarquée mais non remarquable sur la situation de la santé. Il a malheureusement oublié de parler de l'hôpital public. Il a oublié de parler des agents publics, des agents hospitaliers. Il a oublié ce que nous attendons tous, un plan d'urgence, un plan durable de recrutement, de formation et de refinancement de l'hôpital public. Qu'on ne s'y trompe pas, malgré les annonces du pouvoir et du président de la République, les dépenses de santé continuent d'être insuffisantes au regard des besoins de la population. Depuis près de 30 ans, les dépenses de santé restent bloquées autour de 8,5% du produit intérieur brut de la richesse de la nation. Et cela, malgré l'augmentation des besoins de santé liés au vieillissement de la population, malgré les nouveaux médicaments qui coûtent de plus en plus cher et malgré la nécessité de prendre en compte des besoins nouveaux. Le président de la République ne parle pas de l'hôpital public. S'il pouvait en parler, il faudrait rappeler un certain nombre de réalités. La première des réalités, c'est que dans les 10 dernières années, les pouvoirs et gouvernements successifs ont demandé aux hôpitaux publics de restituer 12 milliards d'euros sur les budgets attribués. Donc pendant 10 ans, on leur a accordé des budgets et sur ces mêmes 10 ans, on leur a demandé de récupérer de l'argent. Donc l'hôpital public reste dans une situation catastrophique. D'ailleurs, en Moselle, ce sous-financement de l'hôpital public a conduit à la fermeture de 1280 lits d'hôpitaux en près de 20 ans. La pénurie est une réalité. La souffrance du personnel est une réalité et elle est liée à ce sous-financement massif. D'ailleurs, il faut le dire, Macron n'a pas changé de fusil d'épaule. Malgré la crise du Covid, quelques mois après, il a, au nom de la France, écrit à la Commission européenne pour leur dire que pendant 5 ans encore, la France s'engageait à maîtriser ses dépenses de santé. S'engageait à ne pas dépenser trop pour les salariés qui travaillent et pour la population qui a besoin de santé. Oui, c'est une situation inacceptable. Le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale a organisé, certes, une augmentation des dépenses de santé, mais cette augmentation de dépenses de santé, elle est en deçà de l'inflation. Donc, sans budget supplémentaire, les hôpitaux publics seront cette année confrontés à une augmentation des dépenses et à une insuffisance des recettes. Est-ce que cette solution est à la hauteur des besoins? Non. Elle ne peut que conduire à l'aggravation de la situation. Est-ce que cette situation peut être résolue par la seule mobilisation des hospitaliers? Non, je ne crois pas, effectivement. Je pense que l'état d'esprit qui est le nôtre, l'état d'esprit qui prévaut dans de nombreuses communes autour de l'hôpital public, c'est de trouver des solutions pour construire des alternatives qui nous permettent de nous rassembler au-delà de la différence. D'ailleurs, je note aujourd'hui la présence de syndicalistes, la présence de militants de gauche, la présence de nombreux citoyens, la présence de nos amis de l'OGBL. Tout ceci est de très
porte un espoir. Je salue en particulier la présence des élus communistes et des maires communistes, d'autres élus qui sont là. Je crois que la question de la santé appelle des réponses nouvelles. Nous ne pouvons pas laisser les agents hospitaliers seuls. Nous ne pouvons pas accepter qu'au XXIe siècle, que des agents soient poussés à l'arrêt de travail collectif pour se préserver et pour appeler à l'aide au secours. Donc, nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de nous rassembler. Mais nous avons besoin aussi de nous rassembler sur des orientations claires. Il nous semble que la première des choses, c'est d'exiger enfin une véritable démocratie sanitaire. Une démocratie qui permette aux agents de l'hôpital public, à la population, d'avoir un état des lieux, mais d'avoir aussi la possibilité d'être associés à des débats publics pour définir une nouvelle offre de soins. Assez de ces mesures qui sont des mesures limitées et non durables. On annonce de l'argent et cet argent est bloqué au bout de 3 mois et les directeurs d'hôpitaux, là c'est compliqué, et les directeurs d'hôpitaux n'ont pas l'assurance du financement pérenne. Donc, au nom des communistes de Moselle, de se rapprocher, pardon. Rapprochez-vous s'il vous plaît, peut-être que la sono n'est pas assez puissante au vu de la participation. Ah non, mais Jean-Marie avec son drapeau. Bonne santé. Chers amis, chers camarades, mesdames, messieurs, en principe, au début d'année, on se présente des vœux pour dire bonne année, bonne santé. Au vu de l'objet de ce rassemblement d'aujourd'hui, il nous est très difficile de prononcer sans arrière-pensée la bonne santé. Au nom des communistes de Moselle et de Thionville, je voudrais d'abord vous remercier d'être présents aujourd'hui pour ce rassemblement qui a une couleur un peu particulière et dramatique au regard des événements qui nous ont motivés à organiser ce rassemblement. Vous le savez toutes et toutes, une situation dramatique se déroule derrière nous depuis quelques jours, puisque une très large majorité d'agents de l'hôpital Bel-Air du service des urgences n'ont trouvé d'autre solution que de se mettre en arrêt de travail pour préserver leur santé et pour tirer une fois de plus une sonnette d'alarme au regard de la gravité de cette situation. Nous sommes ici, je crois, les uns les autres, au-delà de nos différences, de nos sensibilités, de nos engagements ou de nos engagements, pour dire d'abord en premier lieu, pour témoigner de notre pleine solidarité avec ces agents qui ont assuré et assureront encore le service public dans des conditions de plus en plus dégradées.
Quand quelque chose d'aussi grave se passe au sein d'un hôpital public, au service de la population, vous ne pouvez rester indifférents. Le premier message de ce rassemblement est de dire oui, nous sommes avec vous, vous pouvez compter sur nous, nous sommes solidaires et nous serons à vos côtés pour que cette situation trouve enfin des solutions à la hauteur de votre cri de colère, mais aussi de votre cri d'espoir. La situation dramatique de Thionville n'est pas un îlot isolé dans le contexte départemental ou national, puisque, vous le savez également, Sarreguemines, Forbach, Mercy, Saint-Avold, tous les hôpitaux de France, tous les hôpitaux de Moselle sont touchés par une situation dramatique. Cette situation est dramatique, elle ne tombe pas du ciel. Et je crois qu'il est de la responsabilité des partis politiques, en l'occurrence du bien, dans un esprit de large rassemblement, en respectant les uns les autres, et notamment en étant particulièrement sensible et au respect de l'indépendance syndicale, quand une situation est dramatique, quand un service public ne fonctionne pas, nous avons besoin de débattre, nous avons besoin de confronter nos analyses pour trouver des solutions à la hauteur de la situation dramatique. Monsieur le Président de la République a fait hier une intervention remarquée mais non remarquable sur la situation de la santé. Il a malheureusement oublié de parler de l'hôpital public. Il a oublié de parler des agents publics, des agents hospitaliers. Il a oublié ce que nous attendons tous, un plan d'urgence, un plan durable de recrutement, de formation et de refinancement de l'hôpital public. Qu'on ne s'y trompe pas, malgré les annonces du pouvoir et du président de la République, les dépenses de santé continuent d'être insuffisantes au regard des besoins de la population. Depuis près de 30 ans, les dépenses de santé restent bloquées autour de 8,5% du produit intérieur brut de la richesse de la nation. Et cela, malgré l'augmentation des besoins de santé liés au vieillissement de la population, malgré les nouveaux médicaments qui coûtent de plus en plus cher et malgré la nécessité de prendre en compte des besoins nouveaux. Le président de la République ne parle pas de l'hôpital public. S'il pouvait en parler, il faudrait rappeler un certain nombre de réalités. La première des réalités, c'est que dans les 10 dernières années, les pouvoirs et gouvernements successifs ont demandé aux hôpitaux publics de restituer 12 milliards d'euros sur les budgets attribués. Donc pendant 10 ans, on leur a accordé des budgets et sur ces mêmes 10 ans, on leur a demandé de récupérer de l'argent. Donc l'hôpital public reste dans une situation catastrophique. D'ailleurs, en Moselle, ce sous-financement de l'hôpital public a conduit à la fermeture de 1280 lits d'hôpitaux en près de 20 ans. La pénurie est une réalité. La souffrance du personnel est une réalité et elle est liée à ce sous-financement massif. D'ailleurs, il faut le dire, Macron n'a pas changé de fusil d'épaule. Malgré la crise du Covid, quelques mois après, il a, au nom de la France, écrit à la Commission européenne pour leur dire que pendant 5 ans encore, la France s'engageait à maîtriser ses dépenses de santé, s'engageait à ne pas dépenser trop pour les salariés qui travaillent
et pour la population qui a besoin de santé. Oui, c'est une situation inacceptable. Le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale a organisé, certes, une augmentation des dépenses de santé, mais cette augmentation de dépenses de santé, elle est en deçà de l'inflation. Donc, sans budget supplémentaire, les hôpitaux publics seront cette année confrontés à une augmentation des dépenses et à une insuffisance des recettes. Est-ce que cette solution est à la hauteur des besoins? Non. Elle ne peut que conduire à l'aggravation de la situation. Est-ce que cette situation peut être résolue par la seule mobilisation des hospitaliers? Non, je ne crois pas, effectivement. Je pense que l'état d'esprit qui est le nôtre, l'état d'esprit qui prévaut dans de nombreuses communes autour de l'hôpital public, c'est de trouver des solutions pour construire des alternatives qui nous permettent de nous rassembler au-delà de la différence. D'ailleurs, je note aujourd'hui la présence de syndicalistes, la présence de militants de gauche, la présence de nombreux citoyens, la présence de nos amis de l'OGBL. Tout ceci est de très bonne... porte un espoir. Je salue en particulier la présence des élus communistes et des maires communistes, d'autres élus qui sont là. Je crois que la question de la santé appelle des réponses nouvelles. Nous ne pouvons pas laisser les agents hospitaliers seuls. Nous ne pouvons pas accepter qu'au XXIe siècle, que des agents soient poussés à l'arrêt de travail collectif pour se préserver et pour appeler à l'aide au secours. Donc, nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de nous rassembler. Mais nous avons besoin aussi de nous rassembler sur des orientations claires. Il nous semble que la première des choses, c'est d'exiger enfin une véritable démocratie sanitaire. Une démocratie qui permette aux agents de l'hôpital public, à la population, d'avoir un état des lieux et d'avoir aussi la possibilité d'être associés à des débats publics pour définir une nouvelle offre de soins. Assez de ces mesures qui sont des mesures limitées et non durables. On annonce l'argent et cet argent est bloqué au bout de 3 mois et les directeurs d'hôpitaux, là c'est compliqué, et les directeurs d'hôpitaux n'ont pas l'assurance du financement pérenne. Donc, au nom des communistes de Moselle, on a besoin de réfléchir. À l'ancienne outil. On a donc, c'est beaucoup mieux. Comme quoi les syndicalistes, c'est genre d'expérience. Voilà. Donc, le rassemblement d'aujourd'hui pour nous ne doit pas être un simple rassemblement one shot. Nous avons besoin de trouver des solutions durables pour mettre en échec les politiques d'austérité, notamment sur les questions de santé. Il nous faut réfléchir à des rassemblements larges, à des convergences de lutte, à des rassemblements durables. Nous vous proposons aujourd'hui, si quelqu'un veut bien regarder là, nous vous proposons de lancer aujourd'hui une pétition qu'on va vous mettre à la disposition. Cette pétition, c'est un objet de débat, un objet de rassemblement, pour dire que, on va vous la lire, comme ça ce sera clair, adressée au ministre de la Santé, qui, comme vous le savez, est un hospitalier. En l'occurrence, nous considérons que dans la démocratie qui est la nôtre, tout ne relève pas de la responsabilité du chef de l'État et que de temps en temps, le ministre y sert à quelque chose. Voilà. Monsieur le ministre, une situation
d'une gravité exceptionnelle se déroule aux urgences de Bel-Air. Une majorité des personnels est en arrêt maladie. Un burn-out collectif est évoqué. C'est le signe d'une crise grave de l'hôpital public et de notre système de santé mis à mal par 30 années de politique d'austérité. Les personnels des urgences de Bel-Air vivent une situation dramatique. Nous leur exprimons notre total soutien. Un véritable plan durable est nécessaire pour la santé en Moselle et en particulier pour le CHR et ses services d'urgence. Avec en premier lieu un plan de refinancement, un plan de recrutement, de formation et de revalorisation. Parce que je pense que si on veut donner de l'espoir au personnel, si on veut leur dire vous êtes dans une situation difficile mais vous pouvez compter sur nous, il faut quand même discuter un petit peu de la fiche de paye. Hein. Parce que travailler c'est bien, travailler dur c'est difficile, mais travailler dur et être mal payé c'est inacceptable. Donc il faut aussi un véritable plan de revalorisation des salaires. Nous avons édité 150 exemplaires de pétition. Nous vous proposons chacune et chacun de prendre une, 2 ou 3 feuilles et ensuite de la faire remplir et de la retourner à mon ami Bertrand Tomasini, secrétaire de la section, qui ramassera ces signatures. L'objectif étant de dire, voilà, on est là aujourd'hui et on vous propose aussi de nous donner rendez-vous dans un mois. C'est-à-dire que nous, si on est sensible à ce qui se passe là-bas, on ne peut pas après rentrer chez nous et de faire comme si de rien n'était. Donc on va vous distribuer cette feuille de pétition. On va vous, bien sûr pour celles et ceux qui l'acceptent, on va vous demander d'en parler autour de vous. Si chacun récupère 5, 10, 20 signatures, on peut en quelques jours avoir 2, 3, 4 000 signatures. Ces signatures seront pour les agents des urgences un formidable message de soutien, de solidarité. Ça leur redonnera du courage. Alors je ne sais pas si ça leur permettra de leur redonner de l'espoir, mais ça leur permettra au moins de dire oui, il y a des gens qui sont avec nous et on a besoin de ce soutien. On a besoin aussi de réfléchir de la façon d'organiser la lutte. Il y a une lutte, il y a ce qui relève des prérogatives des organisations syndicales, mais il y a aussi ce qui relève de notre responsabilité citoyenne, de notre responsabilité d'usager, de notre responsabilité d'habitants en disant que l'hôpital public est un bien commun. Donc voilà, elles sont à votre disposition. On va vous demander de faire ce travail militant-là, de faire ce travail citoyen. Vous pouvez y rajouter votre logo, vous pouvez relever les logos, peu importe. L'objet, c'est vraiment de continuer cette mobilisation. C'est une mobilisation qui intéresse tout le nord de ce département. Ça me fait chaud au cœur de vous voir. En quelques jours, nous avons réussi, je crois, à montrer que ce qui se passe à l'intérieur concerne l'extérieur de l'hôpital. Donc, merci. Merci d'être là. Merci. Chance.org soutient aux soignants des urgences de Bel-Air.